Étant le premier manga dont j'ai parlé sur ma chaîne, l'obligation de parler, ne serait-ce que de temps en temps, malgré le rythme du manga très lent, serait une bonne idée. Les mangas m'ont toujours passionné, et les films Marvel aussi. Parmi eux, il y a deux mangas pour lesquels il y a de gros coups de cœur. Et j'ai beaucoup d'attentes, notamment Radiant et Boruto. Ayant beaucoup parlé de l'œuvre du Petit Prince, je me suis dit qu'il serait temps de parler du manga qui est à l'origine de cette chaîne. Dans les moments que j'attends le plus dans cette œuvre, en numéro 1 bien sûr, il y a l'histoire et l'origine du cornu. Présent depuis le début, le mystère des origines de la fratrie des cornus intrigue, notamment à cause de l'un d'entre eux, Psyodon. Poursuivi depuis le début de l'œuvre et apparemment depuis une quarantaine d'années, pour des meurtres qu'il n'a pas commis, Seth est la plus grande menace du monde. Apprenant qu'ils étaient une fratrie de la bouche d'un de ses frères nommé Diabal, il apprend aussi la cruauté de Psyodon ou encore Triton. Le voyant comme un ennemi en plus de l'Inquisition, c'est avec hâte que Seth veut sauver ses autres frères et apprendre un peu plus sur l'histoire des cornus et de leur lien avec le Fantasia. 2. Le Patrem Inquisiteur. L'Inquisition, à titre de comparaison avec notre monde, est l'autorité pourchassant avec ardeur les sorciers et les cornus. L'Inquisition peut aussi inspirer la peur comme l'admiration, de par ses membres que de par les méthodes employées. Idolâtrant le Patrem Inquisiteur à l'origine de cette institution, il semble être le premier humain qui, grâce à une arme des plus banales, réussit pour la première fois à terrasser la menace maître du Fantasia. Depuis lors, c'est avec honneur que de génération en génération, il est pris comme exemple par les jeunes inquisiteurs. Ne serait-ce que savoir l'origine du Patrem Inquisiteur serait l'une des plus belles choses que Radiant pourrait nous montrer. Son histoire, si flashback comme à la Oden Kozuki il peut y avoir, son parcours et tout ce qui a pu faire en sorte qu'il soit ce qu'il soit et qu'il agisse comme il agisse. 3. L'Artémis est attaquée. L'Artémis, lieu de vie des sorciers, est l'endroit le plus sûr pour eux. Accueillant chaleureusement ces derniers, le Master Lord Majesty est prêt à donner toute sa fortune pour les mettre en sécurité. Que ce soit l'Inquisition ou l'un des groupes de sorciers criminels, c'est avec hâte que j'attends le moment où cette îlot sera attaqué. Master Lord Majesty pris pour cible, voir tous les sorciers en panique face à cette crise qui cause mort après mort. Ce serait vraiment bien. Pas pour les morts, mais pour nous les spectateurs. C'est que voir. Ainsi, comme Naruto qui est apparu à Konoha pour sauver sa terre, Seth pourrait apparaître pour sauver la situation et la terre qu'il a recueillie. Bon, même si c'est Alma qui l'a recueillie, mais on va pas chipoter là-dessus. Là. Seth versus les sorciers. Le Bravely Quarter, premier antagoniste et ennemi de Seth, sont les premiers sorciers et seuls que Seth a affrontés. Désormais au service de Alma, ils sont une petite déception. Aimant bien ces derniers, j'espère que Seth aura des ennemis sorciers plus terribles et redoutables. Ayant longtemps vécu avec Alma, j'espère que Seth affrontera une ancienne connaissance à elle qui tente de se venger ou un délire du genre. Une personne en lien avec Alma pourrait s'en prendre à Seth pour X ou telle raison. Ainsi, sorcier contre sorcier, ce serait peut-être un bon combat idéologique pour voir qui a la meilleure vision. Seth pourrait affronter un sorcier qui voudrait tuer tous les humains normaux. Et lui, Seth, dans son utopie, voudrait protéger tous les humains, lui qui veut que les sorciers soient acceptés pour s'aider. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Comme mon habitude, c'est pas quelqu'un de bavard, même si je suis bavard, j'écris pas de long texte, donc voilà.